une version évoluée des humains. Il est le seul survivant des milliers de professeurs qui menaient des expériences après le bannissement du professeur Jamie. Il est le chef de la division des formes de vie mécanique et la ville qu'il contrôle compte plus de 50 millions d'habitants. En 10 ans de règne, pas un seul zombie n'est apparu dans la ville qu'il contrôle. En effet, si un seul cheveu de zombie est découvert, il détruira toute la zone jusqu'à ce que des mesures d'assainissement soient prises. En entendant cette information, le maître des zombies se raidit et son apparence devient semblable à celle de Bob l'éponge. Sur scène, le chef annonce que, bien que toutes les personnes présentes à cette réunion soient des étudiants de première année, il déclare que l'académie a besoin de leur aide. Il ordonne à l'un de ses robots de lancer une projection. Le robot s'exécuta et afficha un écran sur lequel apparaissait un homme blond qui avait l'air d'être interrogé. Le chef lui dit que cet homme blond avec des bleus sur tout le corps était un espion qu'ils avaient attrapé il y a plusieurs mois, et qu'à cause de cet espion, ils avaient failli lâcher une ogive nucléaire sur leur propre peuple. Monsieur Zombie est choqué d'entendre cela. Le chef ajoute que bien qu'un tel espion doive être tué immédiatement, ils ont des informations crédibles selon lesquelles cet espion était un proche subordonné du traître. En entendant cela, le professeur Jamie SM. Zombie perplexe et suggère que les zombies ne sont pas leur cible initiale. Monsieur Zombie demande à Don si la menace zombie est le principal problème et si tous les conflits sont dus à des luttes intestines. Don répond qu'il a raison et, avec un soupir, ajoute que certaines personnes veulent simplement regarder le monde brûler. Le chef poursuit son discours en disant qu'ils ont essayé d'innombrables méthodes pour faire parler l'espion, mais qu'ils n'ont pas eu de chance. Tous leurs aînés de première année ont également essayé, mais sans succès. Aucune de leurs stratégies ne peut faire parler l'espion. Le chef demande donc à tout le monde d'aider l'académie tant qu'ils peuvent faire parler l'espion et l'obliger à se soucier de l'endroit où se trouve le professeur Jamie. Le chef nommera celui qui lui succédera à la vice-présidence. En entendant cela, Sonny Owen vous prend sous le bras. Tous les élèves sont enthousiastes et veulent essayer, et l'homme en bleu est le premier à tenter sa chance. Le chef lui souhaite bonne chance. Quelques heures plus tard, tous les élèves qui ont voulu faire parler l'espion en utilisant leur propre méthode ont échoué. Devant ce gâchis, Violet se gratte le front, léchant encore la glace qui ne fond pas. Don demande à Monsieur Zombie s'il peut faire parler l'espion avec la glace dans la bouche. Monsieur Zombie répond qu'il peut même faire chanter l'espion. En entendant les paroles de Monsieur Zombie, Dawn est ravie. Elle fait un signe de la main et annonce qu'elle a un ami qui veut participer. Elle montra le chemin et lorsque Monsieur Zombie commença à marcher, Dawn fut confuse car elle pensait que Monsieur Zombie aimait rester dans l'ombre, mais il sortit soudainement et les deux petits singes le regardèrent. Monsieur Zombie ne leur accorda aucune attention. Ses subordonnés avaient toujours été très obéissants, mais depuis quelques semaines, ils avaient commencé à perdre arbitrairement le contrôle. En entrant dans la salle d'interrogatoire, Zombie se dit que cet espion pourrait peut-être lui expliquer quelque chose. L'espion au visage sale regarde Monsieur Zombie avec confiance. Lorsque Monsieur Zombie s'approche, l'espion lui dit de se rendre et qu'il ne trahirait jamais son frère fait. Monsieur Zombie déplace rapidement sa main, ce qui provoque une coupure sur le bras de l'espion. L'espion n'a ressenti ni peur ni douleur. Il rit et demande à Monsieur Zombie si c'est le mieux qu'il puisse faire. Ce dernier se moque de Monsieur Zombie, disant qu'il devrait au moins utiliser plus de force car Spy n'a même pas peur des balles qui écrasent les dégâts qu'il a subis. Monsieur Zombie n'est pas différent d'une piqûre de moustique. Son discours a été interrompu lorsqu'M. Zombie lui a ordonné de se lever, l'espion s'est conformé à son ordre et l'observateur a été abattu, le voyant dans les blessures de l'espion. On peut voir un tétard flotter à l'intérieur de son corps. Il s'agit d'un virus de Monsieur Zombie, qui va directement dans le cerveau de l'espion. Monsieur Zombie lui demande son nom et l'espion répond comme un robot. Il s'appelle Zaokai. Le petit chipmunk dont demande à son président si Monsieur Zombie peut vraiment contrôler l'esprit d'autres personnes lorsqu'ils étaient dans la salle d'interrogatoire. Monsieur Zombie dit qu'il a entendu dire que Zaokai est un proche subordonné du professeur Jamie et qu'il doit en savoir beaucoup. Zaokai répond que Monsieur Zo avait raison. Qu'il en sait beaucoup sur le professeur Jamie. Zombie lui demande s'il sait pourquoi les zombies deviennent fous sans distinction. Zaokai lui répond que c'est parce qu'ils ont déversé un médicament créé par ses collègues Faye sur la ville et que les zombies qui ont mangé ce médicament sont devenus fous. Ils ont même réussi à contrôler les zombies dans une certaine mesure. Ils ont ordonné aux berserkers zombies d'attaquer les humains et, en les combattant, ont recueilli des données sur l'Académie Bar. Monsieur Zombie demande pourquoi ils font cela. Zaokai lui répond qu'il ne le sait même pas, mais qu'il voit sur le visage de ses camarades qu'il est en train de faire quelque chose de grand. Zaokai n'a eu besoin que de recueillir des données sur les membres de l'Académie Beanders en contrôlant les zombies pour qu'ils les attaquent. Il a également découvert que le professeur Jamie se trouve dans une base secrète située à 500 mètres sous chaque ville. Zombie lui ordonne de faire demi-tour et Zaokai s'exécute avant de partir d'une voix tremblante. Mr Zombie lui dit que leur espèce est vraiment détestable et l'informe qu'il a mis un virus dans sa tête. Zaokai peut le lancer à tout moment pour se suicider. Zaokai répond qu'il a tout compris alors qu'il se trouvait en même temps à 500 mètres sous les ruines de la ville. Botan dit à Faye qu'ils n'ont pas dit que leur espion avait avoué et que l'ennemi savait déjà où il se trouvait. Faye lui dit que tout allait bien et qu'il devait continuer à faire ce qu'il avait à faire. En fait, il était même préférable que l'ennemi se rapproche. Botan s'inquiéta en disant que son frère Faye serait en danger si cela arrivait, car l'Académie Ba n'était pas facile à gérer. Faye répondit calmement que son expérience était presque terminée et que c'était le moment idéal pour eux d'affronter l'ennemi.
fait vœu qu'il soit témoin de ce moment historique, la naissance d'une toute nouvelle forme de vie. En revanche, lorsque Monsieur Zombie sort de la salle d'interrogatoire, les étudiants de première année sont stupéfaits de le voir, ils murmurent, les deux présidents se regardent, et un autre étudiant n'arrive pas à croire que Monsieur Zombie puisse contrôler les esprits. Le chef applaudit Monsieur Zombie pour son excellent travail. Il ne s'attendait pas à trouver quelqu'un d'aussi doué parmi les étudiants de première année, car il avait promis de faire de celui qui lui succéderait un vice-président. Le chef tiendra sa promesse. Il a maintenant ordonné à Monsieur Zombie de le suivre pour qu'il soit enregistré comme nouveau vice-président. Monsieur Zombie demande ce qu'il en est de Jamie, mais le chef répond qu'il ne doit pas s'inquiéter car le professeur Jamie ne pourra pas s'échapper, et ils partent. Chang les s'occupe d'eux. Samouraï se sent bizarre car il ne se souvient pas qu'il y a une procédure d'inscription pour devenir vice-président. Chang les lui dit qu'ils vont les suivre jusqu'à une zone industrielle abandonnée pendant qu'ils regardent le ciel. Monsieur Zombie demande où il se trouve. Il voulait savoir si c'était l'endroit qu'il prendrait. Monsieur Zombie pensait qu'ils allaient l'enregistrer et s'en prendre ensuite au professeur Jamie. Le chef a interrompu sa question en demandant à M. Zombie quand il avait appris à parler le langage humain. Monsieur Zombie se demande si le chef lui parle. Le chef s'est rapidement retourné, en disant bien sûr, et a attaqué Monsieur Zombie avec son arme. C'est un tir dans le mille et cette attaque a failli tuer les deux idiots. Le gars de Sanra demande à sa présidente si elle va bien. Zhang les répond que oui, et l'informe que l'arme que le chef utilise est dans le canon. Elle est capable de désintégrer n'importe quelle matière alors qu'il se tient debout avec de la fumée de cigarette dans son pistolet. Le chef informe même Zombie qu'il a peut-être trompé les autres, mais qu'il ne peut pas tromper le chef lui-même. Il se demande ce que font les idiots à l'académie pour permettre à quelqu'un comme Monsieur Zombie de s'y glisser. Mais cela n'a plus d'importance, car ils savent tous que la faiblesse de tous les zombies se trouve dans leur tête. Maintenant que Monsieur Zombie a perdu sa tête, il a tout perdu, y compris sa capacité à se déplacer. Le chef s'est excusé, disant que Monsieur Zombie était allé là où il n'aurait pas dû aller, parlant trop quand vous savez que votre ennemi est déjà mort. Pourquoi continuez-vous à parler? Ta mère est-elle une truie? Quoi qu'il en soit, revenons à notre histoire. Le chef fut surpris lorsqu'une main apparut soudain devant lui. Une traînée verte de ninja jaillit et un coup puissant s'abattit sur le bâtiment. C'est le chef bavard qui se met à tousser. 4 mousquetaires arrivèrent rapidement en renfort. Ils attaquèrent rapidement à l'aide de leurs rayons cyclopes, ce qui provoqua une puissante explosion, mais ils ne touchèrent rien et Mr Zombie les attaqua. Le chef bondit en arrière et de la fumée s'échappe de sa jambe. Il était furieux et se demandait comment Mr Zombie pouvait encore bouger. D'ailleurs, sa marionnette a été facilement vaincue par Mr Headless, qui tient une des têtes du robot. Les deux idiots regardent la scène avec stupéfaction. Monsieur Sans Tête se précipite pour attaquer, mais le chef esquive. Il riposte avec une vague de marteau, mais Monsieur Headless esquive également en utilisant sa tête. Il se contente donc d'esquiver. Le chef n'arrive pas à croire que Mr Zombie est encore rapide même sans sa tête, Mr Headless le frappe avec un uppercut mais il esquive et rebondit. Samouraï, je pensais que le chef avait des ennuis, mais Zhang Lek explique que le chef devient sérieux parce qu'elle sait que les hommes comme le chef aiment faire étalage de grands mouvements flashy, puis elle ordonne à ses subordonnés de rester en retrait pour ne pas être pris par l'attaque surprise de ces deux-là. Mr Headless rentra lentement la tête à l'intérieur et de loin, les deux idiots étaient perplexes et choqués par ce à quoi il assistait. Monsieur étendit la main et proposa de discuter pacifiquement car il ne voulait blesser personne. Le chef l'a regardé et, alors qu'il enlevait son manteau, suggérant que M. Zombie voulait lui aussi contrôler son esprit, il a laissé tomber sa veste et prononcé le mot magique « modèle », après quoi le costume de l'homme de fer s'est envolé rapidement dans sa direction. Je veux dire son costume. Le premier modèle de costume. Monsieur Zombie était confus et les deux petits singes étaient stupéfaits de voir Robocop debout dans son costume modèle 1, déclarant avec arrogance qu'il était une forme de vie mécanique et qu'il ne parlait jamais à un zombie lors d'une attaque. Il continue à parler en se servant de son genou. Il frappe le zombie au visage, disant qu'il est le premier zombie à goûter à sa forme, et ajoute qu'il doit se sentir flatté. Il frappe Monsieur Zombie au corps avec son poing et s'envole, voyant cela, les deux cochons sont stupéfaits. Le chef s'envole vers Monsieur Zombie et l'attaque avec un rapide « ching 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 ». Monsieur Zombie a subi des dégâts considérables lors de la dernière attaque. Le chef frappa Monsieur Zombie contre le sol, faisant rebondir Monsieur Zombie sur le sol. Le chef s'envola rapidement vers le sol, recevant un coup violent. Il se releva et se prépara à se transformer en matrone. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il s'apprête à lancer son rayon thoracique super puissant. Devant une telle attaque, le président de l'épée se figea sur place. Le puissant rayon qu'il lança dégagea la route et détruisit le bâtiment devant la maison. Le chef retint son souffle et pensa que Monsieur Zombie était déjà mort. Mais la jambe de Seyama sortit de la fumée et le chef fut stupéfait de la voir, Thomas cria et un vent puissant entoura les environs. Les deux vers se couvrirent la tête, y compris le chef, et le visage de Mr Zombie prit une expression différente. Il se mit en colère et les deux furent choqués de voir cela dans son désarroi. Le chef demande ce que fait Monsieur Zombie, qui se tient là avec une puissante aura. Monsieur Zombie ne lui répond pas et le ciel devient gris. Tout cela à cause de ce monstre. Le ciel s'est assombri d'une sorte de tourbillon, ce qui a été vu par presque tous les habitants de la région, qu'ils soient proches ou éloignés. Ils étaient perplexes et choqués.
C'était la première fois qu'il voyait le ciel se comporter de la sorte. Le chef s'est figé sur place et Monsieur Zombie l'a traité de petit morveux. Tomé lui rappela qu'il lui avait donné l'occasion de régler le problème par une conversation paisible, avec un sourire chauffé à blanc qui n'en était pas un. Tartare. Monsieur Zombie a demandé au chef comment il voulait mourir à distance. Les deux petits chiots furent stupéfaits et le samouraï déclara que la personnalité de Mr. Zombie avait changé à 180 degrés. Le président du sabre, sentant le mauvais présage, s'enfuit rapidement de l'endroit comme les tortues ninja. Robocop, quant à lui, reste arrogant. Il affirme qu'il ne s'est jamais senti menacé par un autre être depuis sa naissance. Il demande donc qui est Monsieur Zombie. Robocop défie Mr. Zombie de venir l'essayer de loin. Les deux tortues ninja font toujours de leur mieux pour s'éloigner du combat. Samouraï informe Chan Lanké qu'il a déjà consulté la base de données des zombies à la bibliothèque de l'académie, mais qu'il n'a jamais vu un zombie comme Monsieur Zombie, ce à quoi Chan Lanké répond que non. Samouraï demande ce qu'il devrait faire, et ajoute que si loin du champ de bataille, il devrait être en sécurité. Leur conversation est interrompue par un objet qui manque de s'écraser sur eux pendant la diffusion. Les samouraïs expliquent que la bataille a été trop intense et dangereuse, et que leur chef, qui bavarde, tousse sous eux. Il a perdu ses bras et ses jambes, et Setama se tient devant lui, le regardant férocement. Le chef a invoqué ses combinaisons modèles 23 et 4, mais avant qu'il ne puisse les enfiler, Mr. Zombie les a détruites d'une seule attaque, provoquant une explosion massive. Les trois idiots furent renvoyés à cause du choc et le chef leur dit que ce zombie était dangereux. Il leur a demandé de l'aider, mais Chan l'éclate engueulé en disant que s'il avait perdu la tête, pourquoi diable provoquait-il Monsieur Zombie? Les trois se sont séparés et Monsieur Zombie est resté en arrière, il a levé la main. Chan Lanky le remarqua et Monsieur Zombie frappa le sol de son poing. Le sol gronda et se retourna, faisant naître la peur chez le président de l'épée. Le ver-volant fut également choqué, voyant la route devant lui, une zone renversée pouvait être vue de loin, les gens sur la route se figèrent, leurs bouches se dilatèrent comme l'entrée d'un centre commercial de l'académie. Don était perplexe et choqué de voir la nouvelle zone de la ville flotter dans le ciel, retournant au plateau de Tom, il se précipita rapidement vers l'endroit où se trouvait le chef et l'attrapa. Il soupire, sourit et demande au chef s'il se sent menacé. Tenant toujours le robot arrogant, Monsieur Zombie l'informe qu'il a raison. Monsieur Zombie ne peut pas contrôler l'esprit du robot, mais le chef possède certaines parties du cerveau humain. Monsieur Zombie suppose donc que le chef a un cerveau humain. Il injecte un virus dans le cerveau du chef. C'est alors que Monsieur Zombie voit ses souvenirs. Ce robot est devenu orphelin très jeune et a subi des modifications corporelles jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus rien d'humain en lui. En apprenant cela, Mr. Size lui dit que sa vie est si misérable qu'il est encore plus mort-vivant qu'un zombie. Il ajoute également qu'il est plus douloureux pour le chef de rester en vie que de mourir. Il se débarrasse donc du corps du robot et, après avoir dit que le chef avait gâché son humeur, s'accroche à un lampadaire. Chan attrape le robot arrogant et découvre que Monsieur Zombie peut également lire les souvenirs de cette nuit-là. En s'exerçant, Monsieur Zombie s'inquiète d'avoir déjà perdu le contrôle de ses émotions et de devenir ainsi trop effrayant pour lui. Il se dit qu'il doit se rappeler qu'il est un zombie bon et gentil qui a ses propres idées. Il s'enfuit comme un enfant joyeux, en disant au revoir aux gens. Mais avant qu'il ne puisse partir, Violet lui demande où il va, en tournant lentement la tête. Il pensait ne pas vouloir faire taire le témoin, mais il n'avait pas le choix. Il a essayé d'attaquer avec un mot d'excuse, mais il s'est arrêté quand il a vu ses factures. Je veux parler du papier d'attestation confirmant qu'il a maintenant été promu vice-président. Violet avec une paire de melons en bonne santé l'informe qu'il est officiellement vice-président de l'Académie B. Anders. À partir d'aujourd'hui. Monsieur Zombie, confus, demande à Violet s'il s'agit bien du même chef. Violet confirme qu'il s'agit bien de lui. Monsieur Zombie lui demande si le chef n'a rien dit. Violet l'informe que le chef a dit que c'était un homme bon. Avant de partir, Violet lui souhaite bonne chance et lui dit qu'elle attendra avec impatience le jour où il deviendra président, et qu'il pourra alors accomplir tout ce qu'il est venu faire ici. De son côté, à l'hôpital, Jane Lake est furieuse d'apprendre que le chef a autorisé Monsieur Zombie à rester à l'académie. Le chef a expliqué qu'il ne s'agissait pas de savoir si Monsieur Zombie était humain ou non. Le chef avait juste besoin du pouvoir d'un zombie pour attraper le professeur Jamie Zhang Lanké qui demandait ce qui se passerait si Monsieur Zombie devenait fou. Le chef a répondu que cela n'avait pas d'importance et lui a demandé si elle avait tout préparé. Chan Lanky confirma ce qu'elle avait fait, regardant le plafond, le chef se déclara que cette fois-ci, il effacerait à jamais toute trace du professeur Jamie. De son côté, quelque part dans cette manazone, Varma informe ses subordonnés qu'il a été informé que le roi est retenu en otage dans la ville humaine. Il ajoute également que le roi est leur seul soutien dans ce monde, et demande à ses frères ce qu'ils feront si le roi leur est enlevé. Les zombies répondent qu'ils tueront les humains et sauveront leur roi. Blackie demande si Varma est stupide, ajoutant que le roi n'a pas besoin de leur aide. V demande à Blackie s'ils doivent les arrêter. Blackie répond qu'à part leur roi, personne ne peut les arrêter. War. De son côté, quelque part en mer, à l'intérieur de ce navire de guerre, le chef a fait une annonce. Il a dit à tout le monde d'écouter et a déclaré qu'ils n'avaient qu'une seule chance. Ils doivent attraper le professeur Jamie, quel qu'en soit le prix. Sur le plateau, derrière Monsieur Zombie, se trouve Don, qui vient d'apprendre que la zone abandonnée est bien gardée. Un groupe de soldats du 56e régiment tape du pied et se présente au travail.
Monsieur Zombie est confus et les soldats le saluent respectueusement. Ils lui ont dit qu'ils accueillaient leur nouveau chef tout-puissant, le vice-président, Monsieur Zombie. L'un de ces soldats a expliqué qu'il faisait partie de la 4e division du commandement central, le 56e régiment. Et qu'à partir d'aujourd'hui, ils obéiraient aux ordres de Monsieur Zombie. Zé a été surpris d'apprendre que 12 000 hommes servaient dans ce 56e régiment. Merci d'avoir regardé. Merci à tous pour votre formidable soutien. J'ai été inspiré par vos commentaires et j'ai donc réalisé une autre série sur Monsieur Zombie. Merci de continuer à soutenir ma chaîne en l'aimant et en vous abonnant. Si vous voulez la 4e partie, laissez un commentaire ci-dessous avec le mot Madara. Vous pouvez aussi poster vos choix de manhwa dans les commentaires pour que je puisse faire une vidéo à leur sujet. Jusqu'à la prochaine vidéo.